en amuse-bouche, en cocktail, en entrée. On a du vermicelle cadaïf, des gambas et du beurre. Il faut prendre le vermicelle cadaïf. On prend la crevette et on l'enroule. On est super. Après, il faut assaisonner, mais je vous donnerai pas mes secrets. Pour donner un petit goût un peu spécial. Il paraît que quand on mange trop de noix de muscade, on peut mourir. Vous savez ça? Mais nous, on va pas mourir, on va juste manger. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ce canard à l'orange est magique, tu vas voir. En 2007, j'ai fait une école de cuisine et j'étais Miss Canard à l'orange 2007. Donc aujourd'hui, je vais le faire, mais à ma façon, avec ma façon de rendre les choses colorées, avec le goût, avec les substances, avec... La sauce est très importante et on va faire une gastrique. Une gastrique, c'est un caramel de vinaigre avec du sucre et du vinaigre. Et donc ensuite on fait revenir tous les ingrédients dans une casserole et ça cuit super longtemps jusqu'à réduction et avec ça on nappe le canard à l'orange et c'est top. Voilà. Donc j'y vais. Beaucoup de patience et d'amour, mais si on sait où on va, si on sait ce qu'on fait, on la réussit très bien. On enlève le zeste de l'orange comme ça, sans qu'il y ait le blanc dedans parce que c'est important. Faut pas que ça donne d'amertume. Et c'est là où le travail commence du canard à l'orange, parce qu'on va blanchir les zestes avant de les faire caraméliser. Et je vais m'attaquer au suprême d'orange. Bon, il ne faut pas enlever trop d'orange, hein. On coupe de chaque côté du quartier et on le sort comme ça. Hop, suprême d'orange. Le goût, c'est absolument incroyable parce que c'est un mélange subtil, c'est pas trop sucré, c'est un peu acidulé. Le canard, quand il est bien cuit, il faut qu'il soit pas trop cuit non plus. Et ben, il donne quand même, il se marie très bien avec l'orange. C'est de la magie de la cuisine. C'est de la magie de la cuisine. Les pommes de terre chantent. Je vais prendre mon magret et je le découpe en tranches pas trop fines. Alors il y a des gens qui aiment un peu plus cuit, d'autres un peu moins, donc c'est à vous de jauger. Je vais faire des fruits rôtis. Et c'est monsieur, j'ai le droit de le dire ça, c'est monsieur Jamie Oliver qui m'a inspiré pour faire ça, parce que je trouve toujours que le dessert c'est trop compliqué, trop sucré, trop fastidieux, trop lourd. Et là, je trouve que c'est une super idée de faire des fruits rôtis avec une petite crème à ma façon. Je vais prendre du sucre vivant, parce que celui-là il bouge, regarde. Du mascarpone que je mets dans mon petit bol. Et un autre petit fromage qui est un peu plus salé, que je mélange donc sucre vivant, muscovado. Suite à quoi je vais mettre des gousses de vanille. Un sirop d'agave au piment d'Espelette. Et je vais mettre ça pour que ça caramélise gentiment dans le four. C'est un peu comme du miel, mais c'est pas du miel. Le menu est terminé. Entrée, plat, dessert. Moi, j'ai faim. Alors, si c'est pas vous qui allez manger ça, c'est moi qui vais le manger. Mais par contre, si vous voulez apprendre à le faire, vous pouvez m'appeler pour que je vous donne un cours de cuisine exactement comment faire ça. Alors, regardez bien ce qui s'affiche en bas de l'écran. Juliette cuisine pour vous. Et à bientôt.
les patates rôties au four, mais c'est mon père un jour qui a décidé que ça s'appellerait les patatas à la Julieta.